Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va démarrer avec l'anniversaire de Karim Benzema. C'était hier, mais on lui souhaite aujourd'hui 36 ans pour le Nouébé. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. On rappelle quelques stats, quelques chiffres sur Karim du côté du Real. C'est un joueur qui s'est engagé contre 35 millions d'euros à 21 ans en provenance de l'Olympique lyonnais. Il a joué 647 matchs avec le Real pour 354 buts, 165 passes décisives, 25 titres remportés et un ballon d'or. Très joyeux anniversaire à Karim, légende du football, légende du Real. On enchaîne les amis la une du quotidien AS et on se concentrera uniquement sur celle de AS puisqu'il n'y a rien d'intéressant sur la une du quotidien Marca. AS qui titre Kroos, Quédaté. Le Real fait tout son possible pour convaincre Toni Kroos de prolonger l'aventure jusqu'en 2025. Carlo Ancelotti travaille sur ce dossier à l'heure actuelle. C'est l'un des joueurs les plus performants depuis le début de saison. Il affiche une régularité exceptionnelle. Il avait été un petit peu en dedans la saison dernière. Il avait eu quelques passages à vide où il était moins bien, notamment physiquement. Depuis le début de saison, Toni est l'une des grosses satisfactions du Real. Alors évidemment, le fait aussi depuis quelques temps maintenant pour Toni d'avoir du repos, tout simplement de ne plus être en sélection. Je pense que c'est quelque chose qui lui est vraiment bénéfique. Peut-être qu'il reviendra là pour aller disputer l'Euro avec l'Allemagne, ça on ne sait pas, mais en tout cas, il me semble qu'à l'heure actuelle, il a mis tout le monde d'accord et qu'il mérite très largement sa prolongation de contrat parce que il n'y a pas de question à se poser. Toni peut encore apporter au moins encore un an au Real jusqu'en 2025. On continue les amis avec des informations sur la séance d'entraînement de la veille. Fede Valverde s'est exercé dans le gymnase. Pas plus d'informations. On espère qu'il pourra être présent demain face au Deportivo Alavés. Arda Güler s'est entraîné à l'écart du groupe. Courtois, Militao, Carvajal, Vinicius et Camavinga ont poursuivi leur processus de récupération. Vous pouvez d'ailleurs jeter un petit coup d'œil sur ces photos de la séance d'entraînement puisque on a tout simplement le nouveau kit d'entraînement qui sera porté en grande partie sur la seconde partie de saison avec c'est des coloris jaune, bleu, violet. Bon, c'est pas, moi, je trouve pas ça hyper élégant, je suis pas un grand fan. Ça fait un peu coloris Al Nassr. Mais ça sera porté sur la seconde partie de saison. Moi, je suis pas très fan de cette nouvelle coloris de la tenue d'entraînement du Real pour la seconde partie de saison. On enchaîne les amis, on fait un petit point sur les blessures, les blessés et puis les petites infos que l'on a. Donc le Real a communiqué hier officiellement. David Alaba a été opéré hier du côté de l'Autriche à Innsbruck, opéré évidemment de cette rupture du ligament croisé du genou. Il est donc maintenant parti pour des mois et des mois de récupération pour revenir en pleine forme. On l'espère en début de saison l'année prochaine puisqu'il y a quasiment aucune chance que David puisse participer à l'Euro. Donc le retour se fera certainement en pré-saison avec le Real. On souhaite qu'il puisse participer à l'Euro, mais ça semble très très compliqué pour David Alaba. Une petite information d'ailleurs très classe du côté du Bayern Munich. Uli Hoeneß a annoncé que le Bayern avait aidé et allait aider du mieux que possible David Alaba. Uli Hoeneß qui nous dit j'ai essayé de joindre David donc hier, mais malheureusement je n'y suis pas parvenu. Au Bayern, nous avons veillé à ce qu'il soit opéré à Innsbruck en Autriche par un médecin en qui nous avons une totale confiance et c'est ce qui s'est passé. Il a été opéré donc en Autriche, David Alaba. On continue avec une petite information qui concerne Ferland Mendy. On l'avait un petit peu évoqué hier, c'est désormais officiel. Ferland Mendy sera absent une dizaine de jours en raison d'une petite blessure musculaire. Bon, on va dire que c'est un moindre mal. Quand on connaît en général les blessures de Ferland Mendy, on sait que ça peut être sur des semaines et des mois et des mois. Donc là, 10 jours, on va dire que on s'en sort bien. Donc Ferland Mendy devrait faire son retour évidemment début d'année 2024. Sur ce début de saison tout de même, c'est déjà la 3e blessure pour Ferland Mendy. Il a raté 9 matchs. Le 10e, ça sera demain face au Deportivo Alavés, et il a déjà été absent au total 86 jours. On a une autre information, là aussi c'est une mauvaise nouvelle puisque c'était
potentiellement une solution à l'absence de David Alaba. Marvel, le défenseur central brésilien de la Castilla, est blessé. Il sera absent pour 3 mois, donc encore une fois, c'était une possibilité. Cette possibilité, elle est écartée. Marvel blessé pour 3 mois. On a une autre information, Arda Güler. Arda Güler, bon, la date de retour se précise, ça sera tout début d'année, après donc cette trêve de Noël. Arda Güler pourrait potentiellement faire ses débuts en tout début d'année 2024. On a 2 petites informations, 2 petites déclats de Fabrizio Romano. Hier, on rappelle que le quotidien Marca annonçait que le Real avait déjà clos la possibilité d'aller chercher un renfort sur le mercato hivernal. Là, on a d'autres informations. Fabrizio Romano, qui, me semble-t-il, est quand même quelqu'un de beaucoup plus fiable que les informations Marca. Mais on en avait parlé hier, faut toujours prendre avec des pincettes tout ce qui vient de Marca. Fabrizio Romano nous dit « Le Real est toujours en train de discuter pour savoir s'ils doivent ou non aller chercher un défenseur central cet hiver. Du côté du club merengue, on prend son temps, on analyse la situation, les opportunités de marché. » Autre déclat de Fabrizio Romano, encore une fois, on sait qu'il est très très bien renseigné, il nous dit « Du côté des dirigeants du Real, il y a une personne qui pousse au club pour aller chercher un défenseur central sur le marché des transferts, pendant que d'autres continuent de penser que ce n'est pas une bonne idée, que le Real peut terminer la saison en s'appuyant sur des joueurs comme Aurélien Tchouaméni en cas d'urgence. » Donc voilà, on sent bien que du côté des dirigeants du Real, il y a deux poids de mesure. Certains pensent que c'est une bonne idée d'aller sur le mercato chercher un nouveau défenseur central. D'autres, ne voient pas tout simplement l'urgence de la situation. Moi, personnellement, je pense tout de même qu'il y a urgence. Je pense qu'il nous faut un défenseur central supplémentaire. Après, moi, je ne suis pas le dirigeant du Real. Voilà, chacun peut avoir son avis et son opinion sur la question. On continue, on a 2 déclarations de Thibaut Courtois. Thibaut qui nous dit « Le Real a clairement indiqué qu'il souhaitait que je sois à 100%, que je récupère à 100% et certainement pas que je revienne trop tôt. Je ne veux pas trahir la confiance du club. Si je ne joue plus de matchs cette saison, eh bien ce n'est pas grave. » Il a annoncé aussi qu'il ne disputera pas le prochain Euro avec la sélection belge. À cause de ma blessure, je dois récupérer à 100%. Il ne faut pas fixer de date de retour. Si tout va bien, j'aurai la chance de jouer quelques matchs au mois de mai. Mais je ne serai jamais prêt à 100% pour une aussi grande compétition que l'Euro. Donc voilà, il annonce déjà son forfait de l'Euro. Et si tout se passe bien, Thibaut pourrait rejouer un petit peu en fin de saison. On continue, on a quelques déclarations d'Hendrick qui nous dit notamment un petit peu le pourquoi du comment il a rejoint le Real, qu'est-ce qui les merveilles du côté de Madrid. Il nous dit l'histoire de ce club, les joueurs qui ont fait partie de ce club et évidemment tout ce que le Real a gagné. Autre déclat d'Hendrick qui nous parle du Real mais aussi de l'intérêt d'un club de première ligue. Il nous dit « J'ai été attiré par l'Angleterre, par Londres, parce que déjà je parle anglais et ça aurait facilité un petit peu la tâche. » Il est vrai que Chelsea c'est une très très belle équipe avec 2 Ligues des Champions, mais quand j'ai entendu que du côté de Londres il pleuvait beaucoup, même si pour moi ce n'était pas un problème parce que j'aime jouer sous la pluie, mais ma décision elle était claire. Je voulais jouer au Real. C'était un rêve pour moi. Donc voilà, je pense qu'il s'est pas posé la question bien longtemps. C'était le Real ou Chelsea. Bon, il y avait d'autres équipes, mais visiblement c'était les deux qui se détachaient. Il a choisi le Real. Autre déclat de Hendrick sur une éventuelle arrivée de Mbappé au Real. Il nous dit Mbappé, peu importe. Tous les bons joueurs, tous les joueurs de qualité sont les bienvenus au Real. On est d'accord. Donc, si le Real peut le faire, évidemment que ce serait merveilleux de pouvoir jouer avec Vinicius, Rodrigo et Mbappé. Ça serait exceptionnel. Mais tout ça, c'est pour Florentino et tous les gens qui travaillent autour de lui. C'est à eux de prendre la bonne décision. On termine, les amis, une petite photo. Donc, on a vu tout à l'heure les kits d'entraînement pour la seconde partie de saison. Voilà cette fois-ci la collection d'hiver avec Antonio Rudiger et Brahim Diaz qui portent notamment les doudounes du Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Ciao.